Pierre-Yves Bournazel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le plus jeune des candidats aux primaires et vous êtes le challenger de Nathalie Kosciusko-Morizet. On va parler de ces primaires qui ont lieu la semaine prochaine, du 31 mai au 3 juin. Mais auparavant, la manif pour tous ou la manif héros contre Copé, comme l'appelle le JDD ce matin. À quoi sert cette manifestation ? Puisque la loi a été votée, ratifiée par le Conseil constitutionnel, promulguée, et il n'y a aucune chance pour que François Hollande revienne là-dessus. Moi, je ne participe pas à cette manifestation, mais je respecte et j'entends celles et ceux qui manifestent. Parce qu'au fond, on est tous plus ou moins partagés. On veut considérer que les couples homosexuels ont des droits nouveaux à acquérir, notamment en termes de patrimoine, en termes de respect du conjoint le plus faible s'il y a séparation, en termes aussi fiscal. Et puis on souhaite aussi, enfin moi en tout cas, je souhaite qu'il y ait une cérémonie qui puisse reconnaître les couples homosexuels par en fait une cérémonie en mairie. Simplement, je suis opposé. Vous appelleriez union civile ? Union civile, oui, l'union civile pour tous. Et je suis défavorable, en revanche, à la question de l'adoption. Et je considère que le président de la République, dans un souci de rassemblement et d'apaisement, aurait dû faire une première réforme qui aurait permis aux couples homosexuels d'obtenir des droits qu'ils n'ont pas eu et que nous aurions dû d'ailleurs leur donner lorsque nous étions en responsabilité avec Nicolas Sarkozy. Mais l'adoption, c'est un autre sujet, la filiation. Et moi, j'y suis opposé, c'est pour ça que je ne soutiens pas la loi Taubira. Et je pense qu'aujourd'hui, la société française est bien fracturée et le président de la République en porte l'entière responsabilité. Alors, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault et le ministre de l'Intérieur Manuel Valls ont demandé au chef de l'opposition Jean-François Copé de ne pas participer à cette manifestation. C'est du jamais vu. Est-ce qu'ils sont dans leur rôle ? Non, ils ne sont pas dans leur rôle. Écoutez, chacun fait ce qu'il veut dans ce pays. Chacun a le droit de défendre la loi, chacun a le droit de la contester. Des manifestants veulent aller dans la rue exprimer une opinion, il faut quand même la respecter. Moi, j'ai écouté les pros et les antis. Il y a eu des manifestations pros, il y a des manifestations anti, j'ai écouté les uns et les autres. Et j'ai même écouté ceux qui ont des avis parfois nuancés et tempérés sur ce sujet et qui cherchent à avoir une voix et une lisibilité. Je crois que le président de la République et le gouvernement, depuis plusieurs mois, antagonisent sur ce sujet. Pourquoi ? Parce qu'au fond, ça évite de parler des vrais sujets, comme la crise en matière économique et sociale, la crise en matière d'emploi, les problèmes de dette et de déficit de notre pays. Tout ça est masqué, mais le réveil va être extrêmement difficile. Extrêmement difficile parce que la situation de la France sur le plan économique et social est très, très grave. Cela dit, l'UMP est quand même divisée sur cette manifestation. On a le sentiment que les leaders de l'opposition ont hésité jusqu'à la dernière minute. Jean-François Copé y va, François Fillon n'y va pas, vous n'y allez pas, NKM n'y va pas. Il y a quand même du tirage dans le parti. Non, c'est pas ça, si vous voulez. C'est vrai que quand on est plutôt de droite et du centre, on n'a pas la culture de la manifestation. Ça, c'est vrai. Et que certains souhaitent aller dire dans la rue leur opposition à la loi Taubira, d'autres préfèrent le dire ici devant vous ou dans les hémicycles. Chacun fait son choix. Je veux dire, il n'y a pas de problème de division dans le parti. Il y a simplement même des positions extrêmement différentes. C'est le rôle d'une grande famille politique. Je demande au gouvernement de respecter les uns et les autres. Moi, la position qui est la mienne, je respecte les uns et les autres. Et je pense que le rôle du politique n'est pas de fracturer davantage la société française. Et moi, la place qui est la mienne, modeste à Paris, je souhaite davantage apaiser et rassembler, parce que moi, je souhaite être le maire de Paris, le maire de tous les Parisiens. Et que ce soit sur cette question sociétale, par exemple, je souhaite ne pas regarder les Parisiens selon qu'ils aient une position contre ou une position pour sur cette question, parce qu'au fond, ce qui va les intéresser, moi, maire de Paris dans un an, c'est les questions de logement, c'est les questions d'accès au transport, c'est les questions de sécurité. Et ces questions-là, moi, je suis prêt à les résoudre. En revanche, je ne serai pas législateur et je ne suis pas candidat à être garde des Sceaux au ministre de la Justice dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent. Et donc, je n'aurai aucun pouvoir sur ce sujet. Alors, on va parler tout à l'heure, bien sûr, de la mairie de Paris, mais on va quand même continuer un tout petit peu sur la manif, parce que c'est quand même l'info du jour. Et elle est importante, puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, Shlomo, la manif héros contre Copé. Selon le journal du dimanche. Alors, est-ce que vous craignez cet après-midi des débordements ? Je ne le souhaite pas en tout cas. Non, mais évidemment, personne ne le souhaite, mais est-ce que vous craignez des débordements ? Bien sûr qu'on les craint toujours dans une manifestation. Moi, je pense que l'immense majorité des manifestants sont là pour exprimer leur point de vue et leur vision de la société. Tout cela est respectable et doit être entendu par le gouvernement. Au gouvernement de faire en sorte, par les moyens qu'il a, de permettre à ces manifestants de le faire dans de bonnes conditions et d'éviter toute forme de dérapage. S'il y a des extrémistes, et ça peut arriver, eh bien, il faut savoir les canaliser, les repérer. C'est le rôle du renseignement et c'est le rôle du gouvernement de s'en occuper en amont.
Alors, vous avez envoyé un message de soutien à Frigide Barjot qui a lancé un appel à Je ne me souviens pas de ça. Écoutez, nous nous sommes appelés, ça c'est vrai, puisqu'elle a essayé de me joindre et nous avons échangé. Pourquoi ? Parce qu'elle veut proposer aussi une union civile, voilà. C'est-à-dire qu'elle veut sortir de cette crispation par une proposition nouvelle. C'est vrai que moi j'avais soutenu depuis longtemps l'union civile, comme Nicolas Sarkozy, et moi j'ai parlé à Frigide Barjot, comme j'ai parlé à d'autres associations. Comme NKM également. Oui, mais bien sûr. D'ailleurs, nous n'avons pas des positions très éloignées, sauf que Nathalie Kosciusko-Morizet s'est abstenue sur la loi, mais moi je suis contre l'adoption. Et l'adoption est dans la loi. Et qu'à un moment on est pour ou on est contre. Mais c'est-à-dire, elle a lancé en tout cas un appel à l'adoption d'une union civile qui remplacerait la loi Taubira. Mais enfin, auparavant, il faut l'abroger. Il faut que vous abrogiez la loi Taubira. Comment vous faites ça ? Alors, mais écoutez, moi je suis un élu de la République. Donc il y a une loi qui est votée par le Parlement et qui n'est pas censurée par le Conseil constitutionnel. Donc cette loi va s'appliquer. Moi je ne suis pas là pour vendre la poudre de perlimpinpin et expliquer aux manifestants que pendant 4 ans ils ne vont pas avoir cette loi. En revanche, moi je suis candidat à la mairie de Paris. Je ne suis pas candidat à la présidence de la République en 2017. Je ne veux pas ici prendre des engagements que je ne tiendrai pas. Parce que la défiance des citoyens vis-à-vis de la politique, elle naît aussi des promesses que l'on fait et qu'on ne tient jamais. Donc apaisons ce débat, recherchons les voies plutôt du rassemblement de notre pays et de l'ensemble des Français, parce que je crois que face à la crise économique et sociale, on va encore aggraver notre situation. Et à propos de Frigide Barjot, toujours, est-ce que vous comprenez ces hésitations ? On n'est pas du tout sûr qu'elle viendra cet après-midi. Je sais pas, je n'en sais rien. Non mais comme vous dites, vous lui parlez au téléphone, non, mais tiens, vous avez je lui parle au téléphone, info à nous révéler. Je lui parle au téléphone comme je parle au téléphone à des gens qui sont pros. Vous savez, moi je suis pas un homme sectaire, je parle à tout le monde et je n'essaye pas de fracturer davantage les positions des uns et des autres, mais j'essaye plutôt de parler, de dialoguer, d'échanger et de comprendre et d'entendre aussi leurs messages. Et moi, à la place qui est la mienne, candidat à la mairie de Paris, je souhaite davantage rassembler les Parisiens plutôt que une nouvelle fois les antagoniser. Sur c'est la dernière question sur ce sujet, sur le suicide de cet écrivain à Notre-Dame, d'aucuns ont dit que c'était un suicide destiné à s'élever contre le mariage pour tous. C'est un acte militant pour vous ? Je n'en sais rien, on n'est jamais dans la tête des hommes, donc je n'en sais rien. Je ne fais pas de commentaires, je trouve que c'est d'ailleurs assez indécent. Alors on va parler de la mairie de Paris justement, puisque vous êtes l'un des candidats de la primaire UMP pour la mairie de Paris. La droite forte, qui est le premier mouvement, enfin le premier courant en tous les cas de l'UMP, a souhaité que Nathalie Kosciusko-Morizet ne soit pas désignée à cette primaire parce qu'elle s'est abstenue, justement, on en parlait tout à l'heure, lors du vote sur le mariage homosexuel. Bon, la droite forte a appelé à voter pour vous, ou pour Monsieur Le Garret d'ailleurs, Jean-François Le Garret. Alors on le disait, vous êtes pourtant sur la même ligne que NKM, puisque vous êtes tous les deux pour l'Union civile. Oui, mais je suis contre l'adoption. Vous êtes contre l'adoption. Mais est-ce que ça va vous aider, ça, que la droite forte ait appelé à voter contre Alors je vais vous dire une chose. NKM. Parce qu'on pourrait dire, elle a été ancienne ministre, ça a été la porte-parole du candidat Sarkozy pendant la présidentielle. On a l'impression, comme ça, à vue de nez, qu'elle aurait plus de chances que vous, que Monsieur Le Garret, de battre Anne Hidalgo. Oui, c'est ce qu'on pensait d'ailleurs. On pensait que Jack Lang avait plus de chances de battre Philippe Séguin, puis finalement ce fut Bertrand Delanoë, et il a battu Jack Lang, puis Philippe Séguin. Vous êtes le Bertrand Delanoë de la droite. Non, alors je dirais plutôt, ou alors le Boris Johnson, qui était dans un parti conservateur à Londres, qui a battu tous les ténors conservateurs dans la primaire, et il n'était pas du tout le favori, et ensuite ça lui a donné de la légitimité pour battre Ken Livingstone, qui était le maire indéboulonnable des travaillistes à Londres. Vous savez, parfois en un jour en politique il se passe beaucoup de choses, alors en 9 mois, il pourra s'en passer beaucoup. Il faut avoir un peu plus de modestie et penser qu'un tel, parce qu'il est en tête des sondages, va gagner. Généralement, ceux qui sont en tête dans les sondages, à l'avance, gagnent même rarement les élections. Ce qui compte, c'est la légitimité. Moi, j'ai une légitimité. Ma légitimité, c'est la connaissance de Paris. C'est la connaissance des dossiers parisiens après 10 ans d'expérience sur les grands dossiers d'urbanisme et d'aménagement. C'est 5 ans comme élu de terrain à Paris, et notamment dans le 18e arrondissement de Paris, qui est un petit Paris de 204 000 habitants tout de même. Un arrondissement de la diversité sociale, diversité générationnelle, diversité d'origine, où j'ai compris les attentes des Parisiens. J'ai un projet concret, un projet qui est chiffré, le seul qui est aujourd'hui chiffré. Je dis où je réduis la dépense publique de fonctionnement. Je ne remplacerai par exemple pas tous les fonctionnaires qui partent à la retraite. Je plafonnerai à hauteur de 150 millions d'euros les subventions allouées aux associations, économisant ainsi sur une mandature 522 millions d'euros. Ce qui me permet de dire où je vais investir, notamment en matière
matière de logement, de sécurité en créant une police municipale, en matière de propreté ou en matière d'accessibilité des transports en commun. On a vu aussi sur les transports que vous avez des idées innovantes, hein, comme sur les parcs-mètres. Hein. J'ai bien vu ça dans vos dossiers. Hein. C'est là-dessus que vous comptez. Des idées que vous avez importées de Londres, non? Il y a quelques idées que j'ai importées. Vous parliez de Boris Johnson, vous avez importé, vous aviez... copié, vous avez un petit peu copié. Pas copié, je me suis inspiré. Inspiré, pardon, le mot n'était pas juste. Vous avez raison, vous êtes inspiré de Monsieur Johnson. Parfois, mais pas surtout, parce que nous avons des tissus urbains différents et j'ai aussi des propositions nouvelles que j'ai fait émerger aussi de mes rencontres. Mais c'est avec ça que vous comptez faire la différence avec Nathalie Kosciusko-Morizet? Oui, parce que je rappelle aux Parisiens une chose. Vous allez élire un candidat pour devenir maire de Paris. Et le maire de Paris doit s'occuper d'une vision de la métropole à l'heure du Grand Paris. Je suis d'ailleurs secrétaire national à l'UMP en charge du Grand Paris et des grandes métropoles, donc j'ai aussi encore une légitimité sur ce dossier. Et en même temps, ce maire va mener une politique pour la vie quotidienne des Parisiens. Moi, je tire les leçons des échecs de la droite pendant 15 ans. Pendant 15 ans, la droite est allée chercher à l'extérieur ce qu'elle avait à l'intérieur. Philippe Séguin, personnalité estimable. Christine Lagarde, personnalité estimable. Chantal Joanneau, Dominique Versini, ministre de Jacques Chirac, Arnaud Klarsfeld, Jean-Marie Cavada. Des personnes formidables qui avaient tous de bons sondages, qui devaient tous gagner à Paris et qui ont tous échoué. Et si on changeait ? Et si on avait une autre légitimité, si on faisait confiance aux élus de terrain, si on faisait confiance à ces hommes et à ces femmes qui connaissent Paris, qui ont la passion de cette ville, qui ont travaillé avec les citoyens, car un projet ça ne se décrète pas, comme ça en venant à Paris les mains dans les poches. Moi je considère que la légitimité, la confiance dans la durée avec les citoyens... Vous lui reprochez d'être parachuté? Non, je lui reproche rien, elle a sa légitimité d'ancienne ministre, Nathalie, et si elle est désignée, je la soutiendrai à fond, sans aucun problème. Mais je dis, il y a un débat, et ce débat doit avoir lieu dans la clarté, et moi, je ne suis pas dans cette primaire. Vous la soutiendrez hein, si elle gagne. Bien sûr. Derrière elle, dans son équipe, pour gagner Paris. Nathalie gagne la primaire, je la soutiendrai, et je la soutiendrai à 100%. Et je demande d'ailleurs que si je suis désigné, qu'elle me soutienne à 100% à Paris, parce que la réciprocité, la solidarité, ça marche dans les deux sens. Dans le débat sur l'extrême droite, est-ce qu'il faut faire un rapprochement avec le Front National? Le NKM a toujours été très clair. Copé aussi, jamais d'alliance. Là aussi, vous êtes sur la même ligne? C'est non. C'est non parce que nous n'avons pas du tout la même vision de la société, nous n'avons pas du tout la même vision, même du développement de Paris. C'est non, c'est-à-dire pas d'alliance avec le FN, hein, que ce soit bien clair. C'est non, oui, il n'y a pas d'alliance avec le Front National. Je vais vous dire une chose, moi ce qui me frappe, au-delà des questions de différentes visions de la société, c'est qu'à chaque fois que Marine Le Pen parle, c'est pour proposer des dépenses publiques supplémentaires. Et moi, comme maire de Paris, je dis d'abord où je veux diminuer la dépense publique. Et finalement, quand elle ouvre la bouche, Marine Le Pen, j'ai l'impression que plus socialiste qu'elle, on meurt en termes de gestion économique et sociale. Ah bah ça va lui faire plaisir de l'apprendre. Vous lui transmettez... Vous êtes sûr que ça va pas faire plaisir de socialiste que vous compariez Marine Le Pen? Non, mais sur le plan économique et social, c'est toujours avec elle les mêmes recettes que les socialistes dans les collectivités ou aujourd'hui au niveau de l'État. Toujours plus de dépenses publiques supplémentaires pour plus d'impôts et de taxes. Eh bien moi je crois que ce pays souffre d'un manque de compétitivité économique. C'est pour ça que je veux être un maire manager pour Paris à la modeste échelle qui est la nôtre. Un maire manager qui défende l'attractivité et la compétitivité de la métropole, qui soutiennent des projets à l'échelle du Grand Paris. Vous savez, aujourd'hui, 55% des investissements internationaux se font dans quelques grandes métropoles du monde. L'heure n'est plus à la concurrence des nations, mais des grandes métropoles. Donc, il nous faut un maire manager. Je souhaite ainsi défendre l'idée de l'extension des zones touristiques à Paris pour l'ouverture du travail le dimanche. Je souhaite créer un grand pôle d'innovation à Paris, au nord-est de Paris, pour les métiers à haute valeur ajoutée sur le numérique. Et j'ai travaillé en cela avec des entrepreneurs et des think tanks économiques qui soutiennent mon projet. Je veux porter aussi, derrière tout ça, une volonté de faire émerger une métropole économique et non une ville-musée. Parce que je considère que la solidarité, elle se distribue d'abord si on a créé de la richesse. Nous terminons sur la question MyBooks. MyBooks, c'est un site d'information littéraire et en partenariat avec MyBooks, nous vous posons la question, Pierre-Yves Bournazel, quel est votre livre de chevet? Quel est le livre que vous lisez en ce moment? Eh bien, je lis le livre de Philippe Meyer, Un Parisien à travers Paris, qu'il m'a dédicacé et qui est formidable. Ce livre parle en fait de cette ville où des hommes et des femmes venus du monde entier et de toutes les régions de France se mélangent et où ils apprennent l'amour de l'histoire de cette ville, de son patrimoine. Et puis, voilà, Meyer, il a quelque chose de tellement... il a une plume tellement acérée qu'on redécouvre Paris à travers ce livre. Et puis j'ai acheté hier Chroniques d'hiver de Paul Auster. Et si j'ai un peu de temps avant le débat de lundi soir, je me plongerai dans Paul Auster. Merci Pierre-Yves Bournazel, élu du 18e arrondissement, conseiller de Paris, secrétaire national à l'UMP et candidat aux primaires pour la mairie de Paris.